Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. C'est qui mène au Québec? Est-ce que c'est le gouvernement qui a été élu démocratiquement par le peuple ou ce sont les syndicats, les organisations, les associations, les corporations? Est-ce que c'est eux qui mènent ou c'est le gouvernement? Je veux vous parler de ce conflit qui risque d'arriver entre les centrales syndicales puis le gouvernement et le ministre Jean Boulet. Le ministre Jean Boulet veut réformer le régime syndical. OK, là, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi tout ce dossier-là, je vais commencer du point A. Il y a des gens qui nous écoutent, vous êtes peut-être membre d'un syndicat. Quand tu es membre d'un syndicat, tu payes des cotisations, puis des fois, elles sont assez élevées, ces cotisations-là, des cotisations annuelles. Et le contrat que tu as avec ton syndicat, c'est, moi, je t'envoie de l'argent, et toi, tu vas utiliser cet argent-là pour améliorer mes conditions de travail et mon salaire, pour faire des changements concrets dans mon travail à moi. C'est pour ça que je t'envoie de l'argent, fruit de mon labeur. Malheureusement, il y a des syndicats qui, oui, utilisent une partie de cet argent-là pour négocier des meilleures conditions de travail, négocier des salaires, mais des fois, ils utilisent cet argent-là pour combattre une loi que le gouvernement a votée, qui n'a rien à voir avec tes conditions de travail, ou alors pour appuyer un groupe au Nicaragua ou au Salvador, ou alors, bon, pour toutes sortes de choses comme ça. Et là, il y a beaucoup de syndiqués. Par exemple, un syndicat comme la FAE, Fédération autonome de l'enseignement, qui décide, eux autres, de piger dans la cagnotte, là, dans la caisse là, des contributions des syndiqués, en disant, nous autres, on va combattre jusqu'en Cour suprême, s'il le faut, la loi 21, la fameuse loi sur la laïcité. Parce que nous autres, on trouve que c'est pas correct. Il n'y a pas eu de vote. Ils n'ont pas consulté leurs membres. Ils n'ont pas demandé à leurs membres, est-ce que ça vous tente, vous? Êtes-vous contre la loi 21? Est-ce que vous nous donnez le mandat de prendre votre argent pour combattre cette loi-là? Pas en tout. Eux autres décident, le petit triumvirat, la petite gang en haut, le politburo décide, eux autres de... Mais là, il y a des syndiqués qui disent, hey, moi, je suis pour la loi 21. Je trouve ça bon, la loi 21, moi. Puis je comprends pas pourquoi mon syndicat utiliserait de l'argent, je leur envoie, pour combattre cette loi-là. Alors là, M. Boulet arrive avec cette très bonne idée d'obliger les syndicats à être transparents. Puis en disant, écoute, là, si vous utilisez cet argent-là pour appuyer des mouvements sociaux, pour avoir un recours judiciaire contre une loi, pour avoir toutes sortes de campagnes publicitaires à gauche à droite, vous devez faire preuve de transparence, vous devez soumettre ça à vos membres et avoir un mandat clair et net. Il me semble que ça tombe sous le sens. Les syndicats sont les premiers à critiquer le gouvernement en disant qu'il y a un manque de transparence, puis vous n'êtes pas transparent, puis vous êtes là pour le peuple, puis on vous a élu, puis vous devez arrêter de faire des cachotteries, puis tout ça. Eux-mêmes font des cachotteries. Alors, M. Boulet dit, regardez, on va changer ça. Puis je suis convaincu que s'il y avait un sondage, un référendum sur la question, puis qu'on expliquerait clairement les tenants et les aboutissants, je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes, la majorité des Québécois, qui sont syndiqués, diraient oui, c'est une bonne idée, effectivement. Moi, j'envoie de l'argent. Moi, je suis membre d'un syndicat, l'Union des artistes. Je veux que l'Union des artistes, quand j'étais membre de l'Union des artistes, soudainement, j'ai vu que mes tarifs, mon salaire, augmentait. Parce que j'étais membre de l'Union des artistes. Et l'Union des artistes, on fait pression auprès des producteurs, puis tout ça, pour pouvoir augmenter les salaires des animateurs, puis des comédiens, puis etc. Puis là, je vois, moi, que concrètement, je leur envoie un chèque chaque année, puis concrètement, oui, ça me rapporte quelque chose. Mais que l'UDA utilise l'argent que je lui envoie pour toutes sortes de causes à gauche, à droite. Non. Il faut utiliser cet argent-là
pour mes intérêts à moi et les intérêts de vos membres. Bref, je suis convaincu que les gens sont d'accord avec M. Boulet. Les centrales syndicales ils ont dit non, ça va être le chaos. On va foutre le bordel. Et là, ce sont des grosses centrales syndicales qui sont contre ce projet de loi-là. Imaginez-vous si eux autres, ils calent une grève où, tu sais, ces gens-là sont puissants, ces organisations-là sont puissantes et peuvent faire plier un gouvernement qui a été démocratiquement élu pour l'intérêt de tous les Québécois. Alors, eux autres, ils sont pesants. Eux autres, là, ils peuvent mettre le pied là, sur le tube oxygène, là, qui oxygène les Québécois, là, puis mettre le pied là-dessus, là, puis écœurer tout le monde. Mais vraiment, là, des moyens de pression élevés. Alors là, le gouvernement va être en guerre contre des médecins qui sont puissants puis qui peuvent leur faire très mal. Et là, contre des grosses centrales syndicales. Et là, bien sûr, les gens, quand ils vont voir les moyens de pression, puis des grèves ici, puis des grèves là, puis ça marche pas dans tel secteur, puis ça marche pas dans l'autre, à cause des syndicats qui sont en guerre contre le gouvernement, bien là, les gens vont faire pression auprès du gouvernement, mais là, on va régler avec eux autres, parce que là, nous autres... Alors, c'est qui mène, Christy? C'est-tu le gouvernement qu'on a élu, qu'on a envoyé à Québec pour nos intérêts, ou alors ce sont ces syndicats-là qui ne sont pas élus, qui ne vont même pas consulter leurs membres lorsqu'ils prennent des grosses décisions? Je trouve qu'on a vraiment une question collective à se poser.